Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Maxi Test. Je suis ravi de vous retrouver au Mans, sur le circuit Bugatti, théâtre illustre de la compétition automobile. Mais nous sommes là pour une autre raison, les Exclusive Drive Experience. Un concept inédit qui réunit autour d'un plateau des voitures de course, des GT, des sportives, des supercars, mais surtout qui permet aux visiteurs d'essayer ces véhicules. Et puis nous recevrons également dans Maxi Test un invité de marque. Mais tout de suite, on découvre le sommaire en images. Dans cette édition de Maxi Test, rencontre avec Thomas Sisley, notre invité d'honneur. Nous prendrons le volant des Skoda Octavia RS, Smart Cabriolet et de la 4e génération de Toyota Prius et Mini Cooper S John Cooper Works Cabriolet. Pour terminer, nous découvrirons les coulisses de l'exceptionnel Exclusive Drive. La plus puissante des Octavia, la Skoda Octavia RS, se dote d'une arme invincible pour faire face à l'adversité, une transmission intégrale. Nous nous sommes rendus en Suède pour la tester sur route, sur piste, mais aussi sur circuit. La Skoda Octavia, c'est la voiture la plus vendue du constructeur tchèque. La marque est en forme avec plus d'1 million de véhicules vendus par an depuis 2014. Et la version RS de son modèle phare sert de vitrine. Il démontre le savoir-faire maison hérité de la rigueur de fabrication de Volkswagen, le groupe auquel elle appartient. Et pour enfoncer le clou, elle gagne un artifice qui la rend encore plus convaincante, une transmission intégrale. Peu importe d'où on l'observe, elle n'a pas changé. La Skoda Octavia RS affiche toujours ce regard qui la rapproche d'une Passat. Elle s'éloigne ainsi de plus en plus de l'étiquette bon marché qui lui collait à la peau à cause d'un design plutôt daté. Pour renforcer son image de sportive, un bouclier avant aux ouvertures plus élargies booste son look. Ajoutez à cela de grandes roues, un béquet de malle et des sorties d'échappement trapézoïdales. On tient alors la panoplie de la berline, prête pour une séance de running. À l'intérieur, on prend place à bord d'une Golf. Et oui, elle en récupère presque tous les équipements, malgré une finition légèrement en dessous de l'allemande, avec qui elle partage également sa plateforme, elle affiche un bon niveau de qualité perçu. Évidemment, ses forces sont toujours les mêmes, une habitabilité record et un coffre tout simplement gigantesque, digne d'une voiture bien plus grande qu'elle. Le poids de la transmission intégrale de type Haldex n'a pas que peu d'incidence sur le comportement de l'Octavia RS. Sa direction incisive et consistante aide à son placement en virage, facilitant la conduite dynamique. Sur route, il y avait déjà peu de choses à dire sur la sportive tchèque. Pourtant, son train arrière se tient encore mieux avec ses 4 roues motrices. Sur les pistes hostiles de Suède, rendues difficiles par l'hiver, notre Skoda fait preuve d'une stabilité déconcertante. Elle prévient tout dérapage et surtout contient les embardées grâce à sa motricité renforcée. Le passage de traction à 4x4 se fait de manière automatique et transparente. Suivant le degré d'adhérence et de patinage, l'électronique fait sa magie et distribue le couple pour se sortir des mauvaises passes. Sur ce circuit tapissé d'une neige fondante, le système rassure et nous permet même d'attaquer dans un sentiment de sécurité permanent. Il suffit de soigner son placement et le dispositif gère la propulsion entre l'avant et l'arrière pour garder sa trajectoire. C'est tout simplement bluffant. En réalité, on ne sent pas vraiment le système agir. La voiture garde tout simplement sa ligne ou se remet dans le droit chemin sans opérer une quelconque correction manuelle. Un sentiment renforcé par la boîte automatique qui nous garde les 2 mains sur le volant. Toutefois, cette transmission intégrale réclame de la puissance. Le moteur turbo-diesel de 184 chevaux perd parfois de son peps quand le système répartit le couple. Alors on est tombé sous le charme de cette Skoda Octavia RS parce qu'elle est extrêmement polyvalente, ça c'est propre à toutes les Octavia, mais surtout c'est la première version RS à recevoir une transmission intégrale
avec un train arrière multibras modifié afin d'adopter un différentiel Haldex de 5e génération, qui est plus léger, qui est plus compact et qui est, comme nous l'avons vu, beaucoup plus efficace, que ce soit sur neige, sur chaussée dégradée ou encore sur circuit. La seule chose qui viendrait compléter cet équipement à la fois polyvalent et efficace, ça serait l'amortissement piloté DCC, mais pour cela, je crois qu'il va falloir attendre encore quelques mois. Au final, la Skoda Octavia RS s'avère être l'une des voitures les plus homogènes de son marché. Son comportement équilibré, sa puissance moteur et sa consommation maîtrisée s'ajoutent aux qualités de base du modèle tchèque. Dans une gamme démarrant à 31 200 €, elle devrait séduire encore plus de papas pressés, fuyant les monospaces, pour davantage de plaisir de conduite. Un peu plus d'1 an après son arrivée, la Smart Fortwo se découvre pour le plus grand bonheur des citadins branchés. Nous partons à la découverte de la Smart Cabrio sur les routes de Valence. La gamme Smart s'étoffe après le renouvellement de la Fortwo et de la 4Four. Voilà que la Cabrio pointe le bout de son museau. Le catalogue est ainsi complet et il nous tardait de découvrir l'une des plus petites découvrables du monde. Compte tenu de l'hiver, c'est sous le soleil d'Espagne qu'elle s'est dévoilée à nous. La Smart Fortwo Cabrio, c'est d'abord une bouille inimitable. On peine à croire en la regardant droit dans les yeux qu'elle partage sa plateforme et beaucoup d'éléments avec les Twingo que l'on croise dans la rue. Elle souligne désormais son regard d'une virgule lumineuse qui lui sert de feu de jour. Globalement, elle se montre plus rondouillarde que sa devancière et donne l'impression d'avoir grossi. Et pourtant, elle garde ses mensurations de lilliputienne avec seulement 2,70 m de long. À l'intérieur, la planche de bord tout en rondeur ne ressemble à aucune autre. On peut l'habiller d'un tissu d'une teinte plus ou moins flashy. Elle perd un peu d'originalité par rapport à sa devancière, mais garde quelques clins d'œil à l'image d'une partie de l'instrumentation déportée. Elle récupère la tablette tactile de sa cousine française, ses avantages bien sûr et ses inconvénients, notamment son manque de rapidité. Évidemment, la Smart ne s'adresse pas au grand gabarit. Quant au coffre, il apparaît finalement pas si rikiki que cela. C'est encore au volant que l'on s'amuse le plus dans cette Smart Cabrio. Elle ne manque pas de peps avec son petit 900 cm3 de 90 chevaux. Il transmet moins les vibrations que l'ancien moteur. Sa boîte de vitesse, autrefois son principal grief, s'avère moins lente avec aussi moins d'à-coups. On reste cependant assez loin d'une bonne citadine automatique. Dès que les rayons pointent au loin, on peut commander l'ouverture du toit, dont on peut arrêter la course où l'on veut. Pour renforcer l'effet cabriolet, les arches latérales amovibles trouvent leur place dans le couvercle de coffre. Et c'est dans cette configuration qu'on l'apprécie le mieux, en profitant du grand air comme sur un 2 roues, mais sans casque. Elle se faufile dans tous les trous de souris, se gare en 2 tours de main partout où l'on ne peut pas d'habitude. Bref, un régal en ville, mais un peu moins en dehors, à cause d'un châssis qui n'absorbe pas aussi bien les irrégularités de la route qu'une citadine classique. Qui plus est, l'insonorisation médiocre peut aussi vous user à la longue. Avec cette Fortwo décapotable, Smart nous livre une micro-citadine extrêmement sympathique. On adore la facilité avec laquelle on retire la capote pour profiter de la ville, essentiellement de la ville, car ça n'est pas une grande rouleuse. On aime beaucoup le rayon de braquage qui est tout simplement phénoménal et très pratique pour ce type d'usage. On aime un peu moins la boîte de vitesse automatique dans notre version d'essai, mais enfin ça n'est pas propre à la version décapotable. Au final, pourtant, la Smart Fortwo Cabrio reste la voiture la plus marrante à conduire en agglomération. Et sans toit, elle rend les trajets encore plus amusants à la bonne saison. Étant la seule découvrable 2 places du marché sans concurrente directe, elle affiche un prix au mètre carré élevé, avec une facture affichant 18 450 €, hors option. Avouez que ça fait cher la puce. Alors si sur la piste on a vu quelques avions de chasse, il faut reconnaître que dans les coursives il y a quelques créatures sympathiques. En témoigne ce Ranger 2 de chez Bell qui est qui plus est immatriculé en France. C'est ça, les Exclusive Drive Experience.
Dans un tout autre registre, Toyota renouvelle l'incontournable Prius. L'hybride revient plus économique et plus verte encore, avec un design pour le moins atypique. Nous partons la découvrir sur les routes de Valence. Il y a 18 ans, Toyota lançait un véritable ovni avec la Prius. Elle fut l'une des pionnières d'un marché qu'elle allait démocratiser. Plus de 3,5 millions de ventes plus tard, le constructeur japonais lance la 4e génération de cette voiture emblématique. La bonne nouvelle, c'est qu'elle va encore plus loin dans ses prestations en préservant ce qui la caractérise, son look inimitable. Je roule en voiture verte et ça se voit. C'est un peu le message que passe l'esthétique de la Prius. Elle ne ressemble à rien d'autre si ce n'est ses devancières. On ne peut d'ailleurs pas passer à côté de son style très futuriste. Son design fait d'angles et de coupes franches lui donne des airs de concept car en accord avec sa haute technologie. Cette face avant digne d'un manga se marie à son profil monovolume, sculpté, qui se termine sur une proue très travaillée. Les traits des feux arrière semblent avoir été dictés par des données de soufflerie. Enfin, pour sauver la visibilité arrière, le couvercle de malle est en partie vitré. Peu importe d'où on la regarde, on devine l'influence évidente de l'aérodynamisme sur son allure. Peu de chance donc de passer inaperçu à son volant, même dans un parking, c'est le moins que l'on puisse dire. Pourtant, si l'on ne sait pas où poser les yeux en l'observant, la vision s'apaise une fois à bord. Rien n'encombre le regard avec une instrumentation réduite disposée au centre. On peut afficher une multitude d'informations sur les compteurs digitaux dans la partie haute et l'écran principal, que ce soit la navigation, la consommation et même le coût de roulage. L'assemblage et la qualité perçue progressent et on se sent désormais plus à l'aise. La Prius gagne également en passant quelques gadgets bien pratiques et un plus grand coffre. Bon, la modernité c'est bien, hein, du laqué noir partout, c'est super. C'est valorisant, mais alors du laqué blanc là, façon crachoir d'hôpital, c'est pas l'idéal. Sauf évidemment si vous aimez bien vous laver les dents en voiture. Nous voilà donc partis pour mettre à l'épreuve la reine des hybrides dans la belle région de Valence qui nous sert de décor. On apprécie encore mieux les démarrages tout en douceur grâce au bloc électrique qui peut tenir en veille le moteur thermique jusqu'à 50 km/h et pendant 2 bons kilomètres. Mais qu'en est-il de son comportement? On constate également des efforts significatifs sur sa mécanique. La batterie se recharge bien plus efficacement au bénéfice d'une propulsion électrique disponible plus souvent. C'est donc la consommation qui en profite, avec un chiffre remarquable en dessous des 4 litres au 100 km en ville. Sur route et autoroute, elle tourne plutôt autour des 6 litres, ce qui demeure relativement brillant. Ceci étant, on tiquera toujours sur l'attaque de la pédale de frein, au feeling étrange. Et si c'était ça la vraie surprise avec cette Prius, son comportement dynamique. Alors certes, on n'a pas affaire à une sportive, on ne prend pas beaucoup de plaisir à son volant. En revanche, lorsque la route se met à serpenter, les prises de roulis sont plutôt bien maîtrisées, la direction est précise. Et puis surtout, lorsque l'on accélère franchement, eh bien on entend beaucoup moins le moteur qu'auparavant. Et puis, on n'a plus non plus cette impression de pédaler dans la choucroute avec des montées en régime excessives, beaucoup trop bruyantes. Aujourd'hui, c'est bien maîtrisé et franchement, ça fait plaisir. Et au final donc, cette alternance entre moteur électrique et moteur thermique permet de parcourir environ 2/3 de votre trajet sans émettre le moindre gramme de CO2. En gros, cela représente 2 km de fonctionnement sur l'électrique pour 1 km de thermique et durant ce kilomètre, la batterie se recharge. Au final, son prix tout bonus déduit place la nouvelle Prius juste en dessous des 30 000 €. Un poil cher, mais elle reste de loin la meilleure des hybrides non rechargeables, avec une facilité d'utilisation sans contrainte, qui demeure son principal point fort.
Eh bien, vous l'avez vu, les Exclusive Drive Experience, ce sont beaucoup de Ferrari, de Porsche, mais c'est aussi des voitures plus conventionnelles, comme cette Mini John Cooper Works. Tout de suite, nous partons à la rencontre de l'organisation. Nous sommes là en fait pour proposer aux Gentleman Drivers à la fois de rouler sur la piste avec leurs autos et d'essayer les nouveaux modèles des constructeurs qui sont partenaires. Donc cette année, vous pouvez essayer des BMW série M, Mercedes avec les AMG, donc vraiment toutes les lignes sport. Vous avez aussi Renault avec les Cup. Alors il y a deux maîtres mots ici, c'est la passion automobile, ça fait 3, et la convivialité. En fait, tous les visiteurs peuvent accéder à toutes les autos, discuter entre eux, partager leur passion, aller dans les stands, aller en pit lane. En fait, on essaie vraiment de créer du lien et nous avons développé sur Maison Blanche un Racing Experience Center. Donc des teams compétition viennent et proposent aux visiteurs d'essayer les autos, donc des autos de compétition pour pourquoi pas s'inscrire l'année prochaine en saison. Donc on reçoit Peugeot cette année, la Mera Cup, Caterham et Legends Cars Cup. C'est la 4e édition cette année effectivement, donc là vous voyez le paddock est plein, il n'est que 9h30, les sessions ont démarré donc ça ne va pas s'arrêter jusqu'à 22h, donc il y a aussi du roulage de nuit. Et oui, je crois que c'est un format qui plaît aux gens parce qu'il y a une grande liberté, il y a beaucoup de convivialité, donc voilà. La Mini Cooper S tombe le haut pour mieux nous séduire et pour mieux mesurer sa passion, nous avons testé la version dotée du kit John Cooper Works, direction les routes de la Côte d'Azur pour des sensations garanties. Avec les beaux jours, l'idée de rouler cheveux au vent nous revient en tête. Mini, depuis son rachat par BMW, propose une version cabriolet à chaque nouvelle génération. Il faut dire que son succès ne se dément pas, il nous tardait donc de prendre le volant de la dernière Cooper S découvrable, qui plus est dans sa version explosive John Cooper Works. On craque toujours autant devant sa bouille inimitable. Il n'y avait pourtant pas grand chose à redire sur sa devancière niveau look. Son style se voit ainsi dynamisé par ses boucliers spécifiques, ses grandes roues ou encore les incontournables bandes courant sur le capot. Pour flatter l'oreille, le 2 litres turbo sonne comme une sportive grâce à l'action d'un clapet à l'échappement une fois le mode le plus dynamique activé. Mais ce n'est pas tout. Nous voilà donc au volant de cette nouvelle Mini cabriolet. Alors qu'est-ce qui change? Elle est un peu plus grande, c'est une nouvelle plateforme, elle gagne 9 cm, 4 cm aux places arrière. Elle gagne une dotation en équipement d'aide à la conduite qui est assez impressionnante. Et puis surtout, elle perd les arceaux de sécurité qui étaient assez disgracieux et qui sont maintenant dissimulés, mais qui ne manquent pas d'apparaître en cas d'accident. Effectivement, elle se dote maintenant de toutes les petites attentions en termes d'équipement pour agrémenter les longs voyages. On se sent mieux à bord, assis dans des sièges plus confortables. Il faut une vingtaine de secondes pour profiter à plein du beau temps en effaçant la capote en toile au-dessus de la tête. Son insonorisation progresse largement et limite drastiquement les bruits d'air. C'est un bon point. Alors, notre version d'essai de la nouvelle Mini Cabriolet est assez musclée puisqu'il s'agit de la version Cooper S dotée du kit John Cooper Works. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait dans ce véhicule? C'est assez simple. Nous avons ici un petit bouton et si on appuie 2 fois sur ce petit bouton, on fait tout simplement passer la puissance du véhicule de 180 chevaux, ce qui est déjà pas mal, à plus de 210. Allez, on y va. Et il faut s'accrocher à son volant. La bouillonnante Mini pousse au crime. Son moteur plein comme un œuf à tous les étages fait bondir la petite anglaise d'un virage à l'autre. Son typique comportement de karting ne se voit pas altéré sur le cabriolet. Elle procure énormément de plaisir
et s'amuse dans les enchaînements de virages de cette route taillée pour elle. On ne se lasse pas également de la sonorité du moteur et du crépitement à l'échappement qui renforce la sportivité de notre petite furieuse. Elle cumule les qualités entre son dynamisme exacerbé et son look si attachant. Bref, elle donne irrémédiablement le sourire. On profite de ce véritable jouet en limant le bitume toute la journée, mais la jauge vient rappeler qu'il faut surveiller ses ardeurs. La consommation dépasse allègrement les 12 litres quand on titille ses limites. Heureusement, on peut aussi redescendre en toute quiétude vers la plage avec une moyenne plus raisonnable de 7 litres au 100 km. Eh bien, nous voici de retour sur le littoral, au terme de cet essai routier de la nouvelle Mini Cabriolet. Alors, il faut dire qu'avec ce type de motorisation, 210 chevaux, je le rappelle, ce type de route, c'est une voiture qui procure énormément de sensations. Et avec un train arrière qui est parfois un petit peu joueur, mais qui s'accommode très très bien, quel que soit l'état d'adhérence, quel que soit finalement le tracé sur lequel on mène cette auto. C'est donc une voiture très riche en sensations, très plaisante. Et n'oublions pas bien sûr son prix. Mini réclame 35 350 € pour notre Véloce modèle. Le ticket pour le plaisir en toute saison. Ok, alors on se retrouve maintenant avec Tomer Sisley. Tomer, merci beaucoup d'être avec nous dans Maxitest. On vient de voir des images d'une Cooper S décapotable sur les routes de Côte d'Azur. Qu'est-ce que ça t'inspire? Mais n'importe quelle voiture sur la Côte d'Azur, ça rend la voiture beaucoup plus belle tout à coup. Donc non, j'aurais du mal, je sais pas, faut tester. Ouais, c'est ça. Alors, on sait que tu aimes beaucoup la voiture. La question que tout le monde se pose, c'est tu as commencé avec quoi comme voiture? La première voiture que j'ai conduite, c'était une Honda Prelude. D'accord. Ouais. Okay. Et puis la voiture d'après, tu veux dire? Ouais. Honda Prelude, Citroën BX de mémoire, et puis ensuite Renault 5. D'accord. On n'est pas encore dans le registre des sportifs. Qu'est-ce que tu conduis aujourd'hui? Aujourd'hui, en sportif, par exemple. Une Ariel Atom. D'accord. Alors, on est ici sur le circuit du Bugatti au Mans. Les 24 heures du Mans, c'est un truc qui te plairait? Tu fais de la compétition? Je fais... occasionnellement, oui. Je fais une course, 2 courses, 3 courses par an. Quand j'ai l'occasion de faire une manche ou deux du trophée Andros, je le fais. Quand j'ai l'occasion de rouler pour la Fun Cup, je le fais. On m'a récemment invité à la Mera Cup. Je ne sais pas si je vais pouvoir me libérer. Donc de temps en temps, je fais des courses. La dernière que j'ai faite, c'était les 25 heures de Spa en Fun Cup. Ah, c'est quand même des plateaux assez sérieux. T'as appris comment? J'ai appris, j'ai l'immense honneur d'être ambassadeur Audi. Et Audi sont entourés par des pilotes qui sont pas trop mauvais, et même très bons, et qui donnent de très bons conseils. Donc j'ai commencé à apprendre sur le circuit Paul Ricard avec Audi et Oreca. Okay, ouais, c'est une bonne école, comme on dit. Ouais, c'était bien. Cette émission touche désormais à sa fin. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour Maxitest et à bientôt sur l'antenne de Motors TV. Tomer, merci beaucoup. Merci à toi.